Un conflit invisible se déroule en ce moment même sur le sol africain. Non pas un conflit de chars, non pas un conflit d'uniformes, mais un conflit de céréales, de graines d'entrepôt et d'axes d'échange. Et dans ce conflit, une nation est en train de s'imposer comme acteur dominant d'une façon que personne dans aucune chancellerie du monde n'avait prévue. Cette nation, c'est l'Algérie, un pays que le monde associe au gaz naturel, au brut pétrolier, à sa puissance militaire, mais certainement pas encore à ses céréales, pas encore à cette formidable offensive agricole qui est en train de métamorphoser le Sahara en garde-manger d'un continent tout entier. Ce que vous allez découvrir ce soir, c'est le récit d'une vision que Tebboune a mise en œuvre discrètement depuis 2020. Une vision qui ambitionne de hisser l'Algérie au rang de premier exportateur agricole du continent africain avant 2035. Et pas seulement pour subvenir aux besoins des Algériens, pour alimenter le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad et potentiellement une vingtaine de nations africaines qui dépendent aujourd'hui de la Russie, de l'Ukraine et de la France pour leur approvisionnement en blé. Des nations dont les chaînes d'approvisionnement vacillent sous les coups des conflits armés et des dérèglements climatiques. Ce soir, je vais vous dévoiler la mécanique discrète de la stratégie algérienne autour du blé. Qui en sort gagnant, qui en sort perdant, et pourquoi tenir les rênes du blé africain représente peut-être un levier de puissance supérieur à celui du gaz européen. Abonnez-vous dès maintenant, parce que ce que vous allez apprendre ce soir va durablement transformer votre lecture de la puissance algérienne. Pour saisir la portée de cette stratégie, il faut d'abord replacer les choses dans leur contexte international, car le moment choisi par l'Algérie n'a rien d'accidentel. Avant 2022, l'Ukraine et la Russie assuraient à elles deux environ 30% des exportations mondiales de blé. Le déclenchement du conflit ukrainien a profondément désorganisé ces flux. Les terminaux portuaires de la mer Noire ont été paralysés, les terres agricoles ont été minées et les convois céréaliers ont été transformés en instruments de pression géopolitique par les deux camps. Entre février et mai 2022, le prix mondial du blé a grimpé de plus de 60%, bondissant de 200 à 320 $ la tonne. Pour les pays d'Afrique subsaharienne, ce séisme a été dévastateur. Des nations comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Kenya ou l'Éthiopie font venir de l'étranger entre 60 et 80% de leur blé. Lorsque les cours mondiaux doublent leur addition, à l'importation double avec eux. Et quand cette addition double, les foyers les plus démunis ne peuvent tout simplement plus se nourrir. La Banque mondiale a évalué que la crise alimentaire consécutive au conflit ukrainien a précipité entre 20 et 40 millions d'Africains supplémentaires dans la pauvreté entre 2022 et 2024. C'est précisément dans ce contexte de crise alimentaire sur le continent, désorganisation des filières russes et ukrainiennes, instabilité chronique des marchés mondiaux, que l'Algérie a choisi de lancer l'offensive agricole la plus ambitieuse de son histoire depuis l'indépendance. Penchons-nous à présent sur les ressources agricoles algériennes que le monde ignore encore car elles sont d'une ampleur considérable. Premier avantage, le foncier. L'Algérie dispose de 41 millions d'hectares de terres susceptibles d'être exploitées à des fins agricoles, dont à peine 8 millions sont effectivement mis en culture dans la partie septentrionale du pays, et surtout le grand secret bien gardé de l'Algérie, les nappes phréatiques enfouies sous le Sahara. Sous l'immensité du désert algérien, sous des millions de kilomètres carrés de rocs et de sable, reposent les plus importantes réserves d'eau souterraine fossile de la planète. Le système aquifère du Sahara septentrional, que se partagent l'Algérie, la Tunisie et la Libye, renferme quelques 30 000 milliards de mètres cubes d'eau douce. 30 000 milliards. Pour mesurer ce que cela représente, imaginez 10 000 fois le volume du lac Nasser en Égypte. Cette eau enfouie s'est accumulée sur des dizaines de millénaires. Elle ne se reconstitue pas à court terme, mais sa quantité est assez considérable pour permettre l'irrigation de millions d'hectares de terres sahariennes durant plusieurs centaines d'années. Et l'Algérie, qui détient la part la plus importante de cette nappe, est désormais en train de l'exploiter pour faire fleurir son désert. Deuxième avantage, l'ensoleillement. Le Sahara algérien capte en moyenne entre 5 et 6 kW d'énergie solaire par mètre carré chaque jour, ce qui le place parmi les régions les mieux ensoleillées du globe.
Cette énergie peut être mobilisée pour actionner les installations de pompage qui acheminent l'eau des nappes phréatiques jusqu'aux parcelles agricoles. Autrement dit, l'Algérie est en mesure d'irriguer ses terres désertiques avec de l'eau fossile extraite grâce à l'énergie du soleil, sans débourser un centime en combustible fossile pour alimenter ses systèmes d'arrosage. Troisième avantage, la situation géographique. L'Algérie partage des frontières terrestres avec 7 nations africaines. Elle se trouve à seulement 3 heures de route du Mali. Elle est limitrophe du Niger, de la Mauritanie, de la Libye et de la Tunisie. Et elle est actuellement en train de développer des axes routiers transsahariens destinés à relier ces zones de production aux débouchés commerciaux du Sahel. Une artère vers le Niger, une autre vers le Mali. Ces infrastructures font du Sahara, hier obstacle infranchissable, un véritable couloir d'échange. Examinons maintenant les résultats tangibles de ce que l'Algérie a déjà réalisé, car cette stratégie ne s'est pas limitée aux déclarations d'intention. La récolte nationale de blé a progressé de 40% entre 2020 et 2026, passant de 3 millions à plus de 4 millions de tonnes. Cette progression est le fruit direct d'une politique volontariste de soutien au monde paysan, prise en charge partielle des semences, des engrais et des équipements d'arrosage, conjuguée à l'extension des surfaces cultivées sur les hauts plateaux et dans les premières franges sahariennes. La récolte de pommes de terre a quant à elle atteint des sommets inédits, franchissant la barre des 5 millions de tonnes. En 2026, l'Algérie s'est imposée comme le plus grand producteur de pommes de terre du continent africain. Ses exportations atteignent désormais la Mauritanie, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire chaque semaine. Des convois de camions algériens chargés de tubercules franchissent les postes frontières sahariens. La production de tomates s'élève à 5 millions de tonnes, celle des olives à 700 000 tonnes, celle des dattes à 1 million de tonnes, un secteur dans lequel l'Algérie occupe le 4e rang mondial. Ces filières ne génèrent pas uniquement des revenus pour les exploitants agricoles algériens. Elles font émerger des industries de première transformation, conserverie, huilerie, unités de conditionnement, constituant ainsi une chaîne de valeur agricole, pourvoyeuse d'emplois, que le secteur pétrolier et gazier est structurellement incapable de créer. Passons maintenant aux chantiers concrets qui doivent faire de l'Algérie le grenier céréalier de l'Afrique au cours de la prochaine décennie. Premier chantier, le programme de développement agricole des terres méridionales. L'État algérien a concédé des centaines de milliers d'hectares de terres désertiques à des opérateurs privés algériens comme étrangers, avec l'obligation contractuelle de les mettre en exploitation selon un calendrier précis. Des exploitations pilotes sont d'ores et déjà en activité dans les wilayas de Biskra, d'El Oued, d'Adrar et de Tamanrasset. Ces exploitations recourent à des systèmes d'irrigation localisés d'origine israélienne et espagnole qui représentent la solution la plus performante pour préserver l'eau fossile des aquifères. Deuxième chantier, les réserves stratégiques de stockage. L'Algérie développe un réseau de silos de grande capacité aptes à entreposer plusieurs millions de tonnes de grains. Ces infrastructures ne sont pas destinées au seul stockage de la production nationale. Elles permettent de constituer des réserves mobilisables en cas de crise alimentaire chez les voisins. En 2022, alors que les cours mondiaux du blé s'emballaient, l'Algérie disposait de stocks suffisants pour ravitailler sa population pendant plus d'1 an. Et elle a fourni du blé à tarif préférentiel à plusieurs pays africains de la région. Troisième chantier, la route transsaharienne. Le segment algérien de l'axe transsaharien, reliant Alger à Lagos au Nigeria via le Niger, est sur le point d'être achevé. Cet itinéraire permettra aux transporteurs algériens d'acheminer des vivres, blé, pommes de terre, légumes, frais, directement vers les marchés sahéliens en 2 à 3 jours de trajet. Ce corridor va profondément remodeler l'économie agricole algérienne et installer durablement l'Algérie comme fournisseur naturel de l'ensemble de la bande sahélienne. Quatrième chantier, les partenariats bilatéraux agricoles. L'Algérie a conclu des accords céréaliers préférentiels avec le Mali, le Niger, la Mauritanie et la Tunisie. Ces partenariats organisent des livraisons de céréales algériennes à des tarifs inférieurs aux cours mondiaux, en contrepartie d'un accès commercial facilité pour les entreprises algériennes sur ces marchés.
Il s'agit de diplomatie par le grain. Mobiliser la nourriture comme instrument d'influence diplomatique de la même façon que l'Algérie mobilise le gaz comme levier de puissance énergétique. Voyons maintenant qui tire profit de cette stratégie et qui en pâtit. Premier bénéficiaire, le paysan algérien. Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'État algérien engage des ressources massives en faveur du secteur agricole. Prise en charge des intrants, crédits bonifiés pour les exploitants, garantie d'achat à des prix planchers et désormais des débouchés à l'exportation en Afrique subsaharienne qui permettent aux producteurs algériens d'écouler leurs excédents bien au-delà du marché national. L'agriculture est en passe de devenir un véritable vecteur de prospérité pour des centaines de milliers de foyers algériens. Deuxième bénéficiaire, les pays sahéliens frappés par des sanctions occidentales. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, soumis à des restrictions économiques depuis leurs coups d'État respectifs, peinent à accéder aux circuits alimentaires mondiaux. Les fournisseurs du bloc occidental boudent ces marchés, et l'Algérie, qui n'est nullement contrainte par ces sanctions, peut leur expédier directement du blé, des légumes et d'autres produits alimentaires. Ce positionnement d'alternative d'approvisionnement confère à l'Algérie un ascendant diplomatique dans ces pays qu'aucun autre acteur n'est en mesure de lui disputer. Troisième bénéficiaire, la sécurité alimentaire de l'Algérie elle-même. En consolidant sa propre base productive, l'Algérie allège progressivement sa facture céréalière à l'importation. Il y a 10 ans, elle faisait venir plus de 10 millions de tonnes de céréales de l'étranger chaque année. La montée en puissance de la production intérieure érode cette dépendance, et dans un monde où les filières d'approvisionnement alimentaire se fragilisent à grande vitesse, cette émancipation progressive est une forme de souveraineté nourricière dont la valeur économique est loin d'être négligeable. Premier perdant, la France. Historiquement, la France occupait la place de principal fournisseur de blé de l'Algérie et de nombreux pays africains de langue française. Chaque année, des millions de tonnes de céréales françaises prenaient la route de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Mais avec l'essor de la production agricole algérienne et les accords bilatéraux que l'Algérie multiplie avec les nations sahéliennes, la France voit s'éroder inexorablement ses parts de marché céréalières sur le continent. Un marché qui pesait entre 1 et 2 milliards d'euros annuels pour les exportateurs français de grains. Deuxième perdant, les grands groupes de négoce céréaliers internationaux. Des mastodontes comme Cargill, Louis Dreyfus ou Viterra prospèrent sur la dépendance structurelle des pays africains aux importations mondiales de céréales. Chaque tonne de blé qui transite par leur réseau engendre des commissions, des coûts logistiques et des marges commerciales. Si l'Algérie approvisionne directement les pays sahéliens à des conditions préférentielles, en court-circuitant ces intermédiaires, ces géants du négoce enregistrent une contraction de leur volume traité et de leurs bénéfices. 3 paradoxes fondamentaux méritent d'être examinés pour appréhender la réelle envergure de cette stratégie. Premier paradoxe. L'Algérie mobilise l'eau fossile du Sahara, une ressource non renouvelable à l'échelle des générations humaines, pour développer une agriculture censée assurer la sécurité alimentaire sur le long terme. C'est une contradiction que les spécialistes algériens de l'agronomie n'ignorent pas. Les nappes sahariennes se reconstituent trop lentement pour absorber les ponctions massives que requiert une agriculture intensive. D'ici un siècle, ces réserves souterraines pourraient être considérablement appauvries. En somme, l'Algérie échange une ressource épuisable, l'eau fossile, contre une position géopolitique et économique de premier plan dans l'Afrique de demain. Exactement comme elle échange une autre ressource épuisable, le gaz contre des recettes fiscales et un rayonnement international aujourd'hui. Deuxième paradoxe, les pays sahéliens qui profitent des céréales algériennes à bas coût sont précisément ceux qui se tournent vers la Russie et la Chine pour assurer leur défense. L'Algérie les nourrit sans leur imposer la moindre contrepartie politique. Elle renforce leur autonomie alimentaire sans chercher à peser sur leur choix de gouvernance. Et c'est paradoxalement cette aide sans conditionnalité qui lui vaut davantage d'influence que les puissances occidentales, lesquelles subordonnent leur aide alimentaire à des exigences démocratiques. La générosité sans arrière-pensée demeure la forme la plus redoutable de soft power. Troisième paradoxe. L'Algérie, longtemps perçue comme un pays sans vocation agricole, un désert posé sur une mer de gaz,
est en train de démontrer que le Sahara peut subvenir aux besoins nutritionnels d'un continent. C'est un changement de regard profond sur l'Afrique et ses potentialités qui dépasse largement le seul cas algérien. Si l'Algérie établit la preuve que le Sahara est cultivable à grande échelle, elle trace la voie d'une révolution agricole pour tous les pays qui partagent cet espace. Une révolution susceptible de transformer durablement les équilibres alimentaires de l'ensemble du continent. Voilà l'enseignement stratégique de cette semaine. Le blé est devenu la nouvelle arme géopolitique de l'Algérie, non pas en remplacement du gaz, mais en complément de celui-ci. L'Algérie est en train de tisser une double relation de dépendance avec le continent africain. Une dépendance énergétique adossée au gaz naturel et une dépendance alimentaire fondée sur le blé et les céréales. Un pays qui maîtrise à la fois l'approvisionnement énergétique et nourricier de ses voisins n'a nul besoin de déployer des forces armées pour exercer son emprise. Il lui suffit de 2 vannes, une vanne de gaz et une vanne de blé. Boumedienne rêvait de faire de l'Algérie le Japon de l'Afrique, une économie industrielle tournée vers l'exportation. Tebboune poursuit une ambition autrement plus vaste, faire de l'Algérie simultanément le grenier et la centrale énergétique du continent. Si cette stratégie atteint ses objectifs, l'Algérie de 2035 s'imposera comme une puissance africaine incontestée. Non pas parce qu'elle aura l'armée la plus puissante, mais parce qu'elle détiendra le gaz dont l'Europe ne peut se passer et le blé dont l'Afrique a besoin, et que personne ne pourra se permettre de la brusquer. La prochaine vidéo vous révélera comment ExxonMobil est en train de négocier ce qui pourrait être le plus grand contrat pétrolier de l'histoire algérienne et ce que l'Algérie entend obtenir en contrepartie. Abonnez-vous, vous ne pouvez pas manquer ça. Et maintenant, la question qui va enflammer vos commentaires. Croyez-vous réellement que l'Algérie peut devenir le grenier céréalier de l'Afrique d'ici 2035 ? Ou s'agit-il d'une ambition qui dépasse ce que le réel peut offrir ?